Bonjour les gens. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si vous gagniez au loto? Entre nous, c'est un peu médiocre. Sérieusement, pourquoi le loto? Pourquoi si peu d'argent? Vous seriez bien plus ambitieux de rêver au patrimoine de Bernard Arnault. Et si on parlait pognon? Aujourd'hui, dans notre monde merveilleux, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Toutes les études qui se succèdent s'accordent à quelques nuances près sur cette tendance malheureuse. Et en gros, c'est valable pour les années à venir, hein. Personne n'a prévu que ça s'arrange. Le problème, c'est qu'à force de se l'entendre rabâcher, l'info a un peu perdu de sa valeur. C'est presque devenu une fatalité, quelque chose dont on ne se rend plus bien compte. Par exemple, quand je lis en 2013 un rapport du Crédit Suisse qui nous informe que un peu moins de 10% de la population mondiale détient 83% du patrimoine mondial, eh bien, je m'en rends pas compte. C'est un peu abstrait finalement. Alors pour me faire une meilleure idée de la situation, je vais chercher des chiffres plus proches de moi. En 2014, la banque Giesbert publie un rapport qui dit que 1% de mes compatriotes détient 24% des patrimoines de mon pays. Un quart, quoi. Tranquille. Putain, c'est qui ces gens? Et est-ce qu'ils sont vraiment riches? Je veux dire, à ce point riches? Pour me faire une idée encore plus imagée que ça, je suis allé chercher des chiffres à mettre dans ma balance. Vous avez déjà entendu parler de Bernard Arnault? Mais oui, le gars là, le patron de LVMH. Eh ben lui, par exemple, il est riche. Alors, riche, genre, en 2014, on a estimé que sa fortune personnelle avait fait un bond de 9,27 milliards d'euros. Oui, j'ai dit milliards. Et attends, c'est le bon, hein, les 9 milliards. Parce que le gars avait déjà un petit pécule avant, quoi, hein, genre une vingtaine de milliards. C'était le truc de base, quoi. C'est le... Avant le bon, quoi. Sans déconner, tu fais quoi avec 9,27 milliards d'euros? Alors, puisqu'on blablate hein, sur la répartition des richesses, on va aller voir comment ça se passe de l'autre côté, hein, à l'autre extrémité de la population. Enfin, pas du côté de ceux qui n'ont pas grand-chose, hein, carrément du côté de ceux qui n'ont rien. Comme ça, c'est vraiment l'autre extrême, quoi. Ouais, je crois que t'as compris le délire, quoi. Bah ouais, ça pourrait être marrant de regarder ce qui se passe dans les rues du pays qui permet à Bernard de se goinfrer comme ça. Les chiffres sont pas faciles à obtenir, hein. On a plusieurs chapelles, quoi. Alors moi, j'ai choisi de retenir ceux de la Fondation Abbé Pierre, qui, en 2012, faisait état de 141 500 personnes sans abri en France, dont 30 000 enfants. 30 000 enfants. Au moins, ça fait du monde dans la balance. Je te jure, quand je vois ces chiffres, je me dis, c'est pas possible. Bernard, tu peux pas laisser faire ça. Je me dis quand même que le gars, quand il se balade à côté de chez lui, il doit au moins en être pour un petit bifton de 50 balles au SDF du coin. Au moins. Ou peut-être que... Oh, j'ai une idée. Combien ça coûterait si on pouvait, je sais pas moi, aider un type comme ça dans la rue... Je sais pas, tu le dépannes d'un SMIC, quoi. Sur 1 ou 2 mois ou... Non, attends. 1 an de SMIC. Ça fait combien, ça, 1 an de SMIC? Alors, les chiffres sont pas hyper figés, mais globalement, 1 an de SMIC, c'est 17 600 euros. Si on reprend nos chiffres de tout à l'heure et qu'on enlève les enfants... Non, parce que les enfants, ça gagne pas de salaire, en fait. On obtient 111 500 adultes. Et on va se dire... 1 an de SMIC pour tout le monde. Et le résultat nous donne 1 milliard 962 400 000 euros. Et on est large, grand seigneur, on arrondit à 2 milliards. Alors voilà le résultat de notre petite opération. Si en 2014, Bernard Arnault, pour fêter son petit bénéfice de 9 et quelques milliards d'euros, avait fait une grosse fête et avait décidé de rincer pour l'occasion 111 500 sans-abri de son pays d'1 an de SMIC chacun, il en aurait été pour 2 petits milliards. C'est-à-dire que, pour lui, il reste encore 7 bons milliards d'euros pour aller faire le petit malin sur les marchés financiers. Parce que c'est ça,
la réalité de la répartition des richesses. Ouh, on passe un bon moment. Alors évidemment, hein, j'entends déjà monter la rumeur des grincheux. Ouais, c'est son patrimoine, il a bien le droit de gagner autant, et puis il crée des emplois, et nanana, et puis il nous laisse des miettes, alors je vois pas pourquoi on l'emmerderait parce qu'il a bouffé tout le pain. Évidemment, Bernard Arnault ne vole personne, enfin, pas exactement, et il fait bien ce qu'il veut de sa fortune. Moi, j'ai rien contre lui en particulier, hein. Enfin, pas plus que contre les autres, hein. Si je prends tous ces exemples-là, c'est juste parce que c'est le système qui m'interroge. C'est le système qui permet à de telles inégalités d'exister. Je crois qu'on peut quand même se poser la question du cadre qui rend tout ça possible. Est-ce que le cadre est juste? Enfin, je vous pose la question, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura énervé. N'hésitez pas à la partager et à vous exprimer dans les commentaires. Et pour ceux qui aiment un peu moins Bernard que les autres, je vous conseille le film de François Ruffin, Merci Patron, vous allez kiffer. J'ai encore plein de trucs à vous raconter, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour faire pencher la balance.